Ok, alors j'ai un nouvel ordinateur, donc j'essaie de voir si ça se passe bien. Ok, donc euh, dans cette vidéo, je voudrais vous poser une question concernant mes vidéos sur YouTube et ma chaîne YouTube. Est-ce que vous trouvez que je parle trop de ma vie? C'est une fourmi qui m'attaque. Bref. Alors, je reprends. Euh, J'ai envie de dire que c'est un peu le concept d'avoir une chaîne YouTube où on parle de sa vie avec la maladie, avec une maladie chronique. Alors, j'aurais pu faire une chaîne YouTube où je ne parle de la maladie que de manière très distante. Enfin, voilà, la sclérose en plaques, c'est ça. Voilà, la fatigue chronique, les troubles qu'on peut avoir dans la maladie, très conventionnels. Enfin, bref. Mais bon, c'est une chaîne d'une personne qui souffre de cette maladie dans son corps. Et on a des émotions, on vit des choses. Et est-ce que c'est une bonne idée de ne pas parler que de la maladie? Il y a d'autres personnes qui parlent de la sclérose en plaques et qui sont peut-être plus pudiques que moi sur ce qu'elles vivent. Mais voilà, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez que je parle trop de ma vie et que ça devient peut-être des fois un peu indécent? Enfin, que je suis pas assez... que je vous confie trop de choses? Voilà, la question, je la pose. Alors pourquoi je vous pose cette question? Eh bien, je vous avais parlé de mon intention de recontacter mon premier amour, enfin, le seul, comment dire, avec qui j'ai vécu une histoire, une relation sérieuse en fait. Mais ça, il ne le sait pas. Et puis, euh, en fait, c'est assez. Finalement, je le prends un peu avec amusement parce que il y a la moi de l'époque qui ressent des choses, et il y a la moi de maintenant qui ressent des choses différentes. Et avec le recul, bien sûr, qu'il y a 30 ans qui se sont écoulés depuis notre séparation. Et dernièrement, j'étais pas très bien. Je me disais, je veux absolument qu'ils sachent qu'à l'époque, j'avais cette sclérose en plaques, qui a certainement dû avoir un impact sur cette relation qu'on a vécue. C'est moi qui me suis. qui l'ai viré, en fait. Parce que à l'époque, j'étais mal. Et puis finalement, avec le recul, je me suis dit, mais il n'y avait peut-être pas que ça. T'étais mal, peut-être, mais au fond de toi, tu sentais que c'était pas la bonne personne. Je le trouvais un peu superficiel, disons qu'il avait, quand je posais des questions un peu métaphysiques, à quoi ça sert de vivre, pourquoi on est sur Terre, lui pour lui c'était juste pour être heureux, et moi c'est une réponse qui me satisfaisait pas. Bref, donc voilà, peut-être qu'on est plus différents dans notre manière de vivre, mais pour autant, voilà, on a vécu une petite histoire entre nous. C'était, pour moi, c'est la seule histoire sérieuse que j'ai vécue vraiment. Après, j'ai connu quelqu'un pendant 6 ans, on s'est côtoyé pendant 6 ans, c'était pas une relation sérieuse. Et on était quand même pas proches l'un de l'autre, et on était à quelques kilomètres l'un de l'autre, bref. Mais à part ça, voilà, donc, j'ai eu envie, voilà, de le recontacter pour qu'il sache, parce qu'à l'époque, je trouvais que j'avais pas été très sympa avec lui. Je me suis dit, il a rien dû comprendre, pourquoi on s'est séparés et tout. Et j'aurais aimé qu'il sache qu'à l'époque, j'avais cette maladie. Puis, maintenant, je me dis, mais à l'époque, il se voyait bien que j'étais pas bien. Je veux dire, quelqu'un de dépressif, ça se voit quand même, non? Je me suis isolée chez moi, bah, comment vous dire? Je suis partie chez mes parents pour vivre toute seule dans un appartement. Là, j'ai commencé à déprimer. Lui, à un moment donné, je lui ai fait comprendre que c'était fini. J'ai tout arrêté, les études, voilà, donc les études, le psy, le copain, tout. Et après, je suis retournée vivre chez mes parents. Au bout du business, j'en ai marre, c'est fourmi. Et, et donc, avec le recul, je me dis, mais il le voyait bien, si on était un vrai couple, il m'aurait dit qu'est-ce qui va pas, Christelle, on essaie de comprendre, de trouver une solution. Au lieu de ça, ah, tu veux me quitter? Bon, écoute, ok, dis-moi clairement, ok, je me casse, voilà. Je trouve ça un peu bizarre quand même avec le recul. Mais bon, peut-être que lui aussi n'était pas
n'était pas mature. Moi, j'étais pas mature à l'époque, c'est évident. Voilà, et donc, je l'ai contacté. Et là où c'est comique, c'est que j'ai dépensé 500 € pour prendre les services d'un détective privé, parce que je voulais quand même lui dire que j'avais une sclérose en plaques. Et en fait, il n'a pas du tout eu la réaction que je pensais qu'il aurait. Il n'en a rien à foutre, en fait, je crois. Et, mais quand même, il m'a répondu. Donc, bon, il m'a appelé. Et puis, on a eu un petit échange, c'était sympa, j'ai apprécié. Hein. Et puis, je me suis dit quand même, il m'a pas posé de questions sur ce que ma vie, comment c'était maintenant, tout ce que j'ai traversé. Bon, j'ai fait un petit résumé. Hein. Je ne lui ai pas raconté que après une séparation, je suis restée 5 ans isolée socialement. J'étais dépressive, j'avais des attaques de panique. Et après, je me suis remise petit à petit grâce à ma passion pour les chats persans, que j'ai élevé pendant 10 ans. Puis j'ai repris la fac en 2001. D'ailleurs, je l'ai pas recontacté en 2001, je me souviens. Ça a commencé à aller mieux. Et je me suis débarrassée de mes antidépresseurs. Puis je suis retournée à la fac. Et puis après, j'ai repris la maîtrise par correspondance d'abord. Enfin, je suis sortie de la dépression, ça a été un combat, hein. Une victoire sur moi-même en fait. Et puis petit à petit, voilà, je me suis sentie mieux. Après, j'ai arrêté l'élevage. Donc je suis devenue docteur en droit. Puis on a enfin diagnostiqué la maladie en 2007. Je me suis investie dans cette cause. J'ai beaucoup fait de vidéos pour l'UNICEF. Donc c'est pas dessiné, ça m'a vraiment été très sympa pour moi. Ça m'a permis de voir que finalement on me disait phobique, parce que je me rappelle ce neurologue qui m'avait dit avec votre profil phobique c'est normal que les médecins n'aient pas vu cette sclérose en plaques. Ben non, parce que j'étais phobique, je suis devenue phobique parce que ce que j'ai vécu n'a pas été très anxiogène, bref. Voilà, et dans tout mon parcours, comme ça, je n'ai pas pu vraiment lui raconter. Et donc, j'ai apprécié notre échange, mais à un moment donné, je me disais, mais lui, qu'est-ce qu'il... Bah, il continue son activité, il a eu un enfant, il y a des choses qui vont bien dans sa vie, d'autres qui vont pas bien. Sans rentrer dans les détails, il m'a rien dit de spécial, si ce n'est que, ah bah ta lettre, j'ai vite fait en fait de la détruire parce que fallait pas que la femme tombe dessus, parce que tu comprends, en ce moment, on est un peu en conflit, enfin bref. Et là, je me suis dit, mais... en fait, il y avait eu cette question en moi qui était, au départ, avant que je le contacte, et si j'étais restée avec lui, qu'est-ce que serait ma vie maintenant? Et il s'était posé la question, mais forcément, ben, il y a de grandes chances qu'on aurait eu un enfant, parce que je pense que moi, j'en avais envie à l'époque, et en se restant en couple, j'aurais eu envie d'avoir un enfant avec lui. Peut-être qu'on l'aurait eu, peut-être qu'on n'aurait pas eu, mais si on avait eu un enfant ensemble, la maladie se serait déclarée plus rapidement, parce que, a priori, quand on tombe enceinte, bon, pendant la période où on est enceinte et on n'a pas d'enfant, qu'est-ce que je dis, moi Bon, je vais prendre un petit peu d'eau, ça va me faire du bien. J'ai commencé à dire la bêtise. Donc, pendant la période où on est enceinte, en général, on n'a pas de poussée, c'est après. Donc, il y avait un risque que je déclare la maladie bien plus tôt, enfin, du moins, déclarer au niveau moteur, et qu'on sache que j'avais la sclérose en plaques. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais été soignée plus tôt, et peut-être que maintenant, je ne serais pas en phase progressive. Voilà, ici, on refait Paris. Bref. Voilà, donc c'était une question que je me posais. Est-ce qu'il m'aurait quitté? Voilà. Et c'était au fond, en moi, quoi. Et puis là, quand il me dit clairement que... Bon, il n'est pas très fidèle, on va dire. Je me disais, mais si c'était moi qui ai invité sa femme, je serais à la place de sa femme, tu vois. Et j'ai psychoté, en fait. Et puis, mais je m'en fous, enfin, je m'en fous. Je n'ai pas, je ne sais pas, mais en fond de moi, parce que il n'avait rien à foutre de moi, je me disais, mais finalement, c'est quoi sa vie? Être heureux. Il est heureux, sans doute, j'espère pour lui. Il est heureux comment? Bah, il fait de la moto, il voyage, il comprend pas pourquoi sa femme part pas avec lui en voyage. Et là, je me dis, finalement, on a deux mondes totalement différents, lui et moi. Moi, je vis avec une maladie chronique qui est super invalidante, qui peut toucher les membres, qui peut toucher les yeux, qui peut toucher tout, quoi. Et j'ai fait face à
j'ai des dons de famille pour mon père, pour ma mère. J'ai fait face à la fin de vie de ma mère. J'ai vécu des choses difficiles, quoi. Et lui, bah, ce qui l'intéresse, c'est la moto. Voilà, et je me suis dit, finalement, c'est pas tout le monde qui peut faire face à des choses dures dans la vie, j'ai l'impression. Je dis pas qu'il n'a pas vécu des choses dures. Je suis pas là pour parler de lui, hein. Mais juste dire que finalement, moi, nos chemins se sont séparés, et tant mieux finalement, parce que je pense qu'on était diamétralement opposés, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, et donc, bon, je vais tout vous dire, je me suis dit, mais quel con! Parce qu'en fait, compte, j'essaie enfin, il ne se pas poser la question, pourquoi je le contactais? Enfin, pourquoi? En fond de moi, je m'étais culpabilisée à l'époque de m'être séparée de lui, en me disant, j'ai fait mal. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas trop apprécié la cure, ça a été difficile pour lui. Et est-ce que je suis pas passée à côté de quelque chose? Ouais, il y avait ce sentiment un peu d'inachevé. Et donc, je voulais voir ce qu'il était devenu. Et quand j'ai vu ce qu'il était devenu, je me suis dit, bah, finalement, ben, je lui laisse à sa femme, quoi. Alors, je dis pas que c'est pas quelqu'un de bien, hein, et c'est le seul gars qui m'a apporté vraiment de la tendresse, et qui était à l'écoute. Alors, apparemment, maintenant, il dit que c'est pas une relation aussi terrible que ça. Il doit être en colère, je pense. Mais bon, peu importe, peut-être tant mieux pour lui. Si c'était le cas, ça veut dire qu'il n'a rien à regretter, ni lui ni moi. Mais alors, il s'est posé la question, c'est que voilà, en fait, j'avais passé un coup de gueule parce que j'étais pas bien et j'ai pas pu vraiment lui dire, mais je comprends pas. Pourquoi c'est comme avec mon frère, c'est pareil, sentiment de me dire, mais tu vois que je suis dans la merde, quoi, avec ma sclérose en plaques. Et quand tu viens à improviser à la maison, tu crois chez toi, et jamais tu vas de me proposer un coup de main. Et là, je me disais, je le contacte, je l'ai retrouvé, et je lui raconte que j'ai une maladie grave, que j'avais vraiment besoin de lui dire qu'à l'époque j'avais déjà la maladie, parce que avant de risquer de mourir, je ne vais pas mourir comme ça, de partir en n'ayant pas pu lui dire en face. Mais ils s'en foutent complètement, parce que finalement, bon, je vais pas mourir parce que j'ai un petit poids et que période hivernale, tout ça, et, si moi il m'arrive un truc, voilà, si j'ai le Covid, je ne sais pas si je vais y échapper. Mais bon, voilà, donc je lui ai posé la question, et donc je voulais lui parler. Donc ça c'est bien, je l'ai fait. Mais finalement, je me dis, c'est ça qui m'a énervé, qui m'a fait dire, mais il est con. Parce que il n'en a rien à foutre de moi, en fait. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai même pas un peu de compassion, rien du tout. Donc c'est pour ça que j'ai traité de con. Et pas du tout parce qu'il trouve sa femme, je m'en fous. Et là, il a très mal pris parce qu'en fait, j'ai fait la connerie de mettre un audio comme ça sur mon site. Ça, j'ai dû mettre 2 jours, quoi. Où je disais que, parce que j'avais recontacté mon ex, enfin, il m'avait contacté, je l'ai trouvé. Enfin, bref, je sais plus ce que j'avais dit d'ailleurs. J'ai fait un coup de gueule comme quand je fais là. Et il est tombé dessus parce qu'en fait, il a voulu me retrouver mon adresse parce que je lui avais demandé d'envoyer des photos pour savoir à quoi il ressemblait. Quand même, j'ai payé 700 € pour la première. Hein. Non, je plaisante, mais. Et donc, du coup, il est tombé là-dessus et il m'a envoyé un texto, peut-être qu'il était choqué. Et là, il m'a dit, en fait, je crois qu'il n'y a pas du tout réseaux sociaux ni chaîne YouTube, donc que je vais mettre en public mon histoire, ça l'a choqué. Et je me suis posé la question, est-ce que effectivement j'en dis trop? Est-ce que je ne devrais pas vous raconter tout ça? Est-ce que c'est normal, pas normal? Bon. Faut savoir qu'il y a une époque donc, où j'étais phobique sociale, où je n'osais même pas sortir de chez moi. Alors là, faire des vidéos où je parle de moi. Bon. Donc voilà, je me posais la question. Et bien, quant à lui, ouais, en fond de moi, il reste ben, j'ai un bon souvenir de lui. Hein. Mais c'est juste que j'ai été affectée par le fait qu'il ne m'a pas montré plus de compassion, quoi. Et c'est ça qui m'a moi, fait dire que c'était un con. Alors après, avec le recul, je me dis quand même, t'imagines, après 30 ans, tu le contactes, tu dépenses 500 €
pour le retrouver via un détective privé. Tout ça pourquoi? Pour lui dire c'est un connard. Non mais attends, là il y a un problème. T'as pas un problème. Alors j'en rigole parce que sous le coup, quand j'ai reçu son texto, je me suis dit que je vais quand même m'excuser. Je vais lui envoyer un texto pour lui dire, mais je me suis dit, faut que tu t'expliques pour lui raconter pourquoi tu as pensé que c'était un con et en plus que tu as eu besoin de le dire sur ton site. Donc maintenant le site, j'ai mis les aquarelles sur mon site. J'ai dit, mais de toute façon, ici il s'en fout. Laisse-le penser ce qu'il veut de toi. T'en as à foutre. Alors je sais pas, peut-être que je vais lui envoyer un texto juste pour lui dire que je m'excuse de l'avoir traité de con en plus de l'avoir dit en public. Mais disons que quand je dis je trouve que c'est un con, c'est juste que je me dis c'est que il est toujours cette personne superficielle finalement. Enfin, du moins en apparence, parce que quand j'en parle à mon psy, il me dit c'est souvent des personnes qui ont des émotions qui n'osent pas aller voir ce qui s'y cache en fait. C'est une manière de se protéger. Voilà. Voilà. Mais c'était. Donc ma question c'était de savoir est-ce que vous trouvez que c'est pas bien. Oh, c'est pas bien, c'est un jugement de valeur ça. De parler de soi, de sa vie. Bon alors après une fois, on pas en détail non plus, hein. Mais voilà, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire. Ouais, non. Ouais, je pense par exemple à d'autres personnes qui ont une chaîne YouTube qui parle de la sclérose en plaques. Nathalie par exemple. Elle parle pas de sa vie. Bon, après, elle raconte si elle s'est fait masser, mais bon, c'est pas. Elle est plus pudique que moi, sans doute, sûrement, d'ailleurs. Mais voilà. Donc j'aurais pu faire une chaîne YouTube différente. Mais est-ce que voilà, est-ce que ça va trop loin des fois ou pas? C'est la question que je vous pose. Voilà. Et sur ce, si mon ex passe par là et qu'il voit cette vidéo, je t'en veux pas d'être du con, hein, c'est pas grave, hein, c'est ta vie. Non, mais bon, je veux dire, il reste un souvenir que, contrairement à ce qu'il dit que c'était pas terrible notre relation, moi il reste quelque chose quand même. En fait, j'ai pas vous. Quand je dis quand j'ai dit c'est un con, c'est parce que je me suis dit, moi, face à quelqu'un qui a l'air un peu superficiel, je dis pas qu'il est vraiment, mais tu vois en apparence. On peut pas être profond, parler de choses profondes, quoi. Quand il me dit t'es allé en Australie, voir ton frère, je dis bah non. Alors j'ai dit comme ça à cause du décalage horaire, mais c'était pas vrai. C'était comment voulez-vous que j'aille moi en Australie pour le décalage horaire, ça peut aider, hein. Quand on a une sclérose en plaques, c'est compliqué. Et je voulais pas rentrer dans les détails, parler de moi comme ça, j'aurais peut-être dû. Et oh non, mais le décalage horaire, ça rien évidemment, hein. Si t'as l'habitude de voyager, c'est différent. Et alors attendez, je voulais vous dire quoi juste avant. Oui, je dis juste que c'était un con parce qu'il n'a pas cherché à comprendre ce que moi je ressentais. Et ma démarche c'était savoir ce qui était venu et je pensais que ça lui ferait quelque chose de savoir qu'à l'époque, si je suis partie, c'est parce que j'étais pas bien. Mais finalement, je me dis, mais il savait que j'étais pas bien. Il me voyait bien. Il n'a pas cherché à m'aider, finalement. Et là, je lui dis, bah bon, tu veux qu'on se quitte? Et ben, alors, je m'en vais. Un vrai couple, on fait pas ça. Enfin, il me semble. Bref. Voilà. Oui, donc, oui. Oui, c'est ça. Je lui disais, donc, finalement, la relation n'était pas... avait été pas si terrible que ça. Moi, je pense que j'étais quand même immature et que lui sans doute aussi. Et comme en plus je vois que il est resté un peu un grand garçon, un grand gamin on va dire, ça pouvait pas être autrement quoi. Et qu'on était... je sais plus ce que je dis, oh, putain. C'est dur pour moi de me dire que finalement, en fait, je pense que c'est pas la maladie qui a fait que j'ai rompu avec lui. Ça a dû aider, hein, un petit peu. Mais là, ce que je peux dire, c'est que la maladie, mon état, a fait que j'ai pas vécu au niveau vie, j'ai pas eu une vie sentimentale vraiment épanouie. Et donc là, ils m'ont reproché d'étaler ma vie en public.
Et, et, et ben, il pense ce qu'il veut, tant pis. J'ai le droit de parler de moi, de mes ressentis. Vous voyez. Et, et encore une fois, je pense qu'il n'a pas du tout compris quand je dis que je prends pour un con. C'est pas un con, mais là, il agit comme quelqu'un de superficiel. Et que moi, j'aurais aimé parler avec lui de manière plus profonde. Et que, putain, moi, j'aurais un ex qui me dit je suis en train de crever ou j'ai une maladie grave, ou, eh ben, je l'écoute. Enfin, j'ai un peu preuve de compassion, là. Il s'en tape, il me raconte ces histoires de. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est un con. Et en fait, je l'ai dit sur mon site. Et ça m'a pas du tout plu parce qu'il est tombé dessus. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas du tout mon intention au départ. Quand je l'ai recontacté, je me disais, et si, et si quoi? Ben, rien. En fait, il faut jamais recontacter ses ex. Ne faites jamais cette connerie. Laissez le passé au passé, hein, et voyez l'avenir. L'avenir, non. Je dis ça, mais quand on a une maladie comme la sclérose en plaques, comment voulez-vous dire ça à la personne? Arrête de voir ton passé et regarde ton présent et ton avenir. L'avenir avec ma sclérose en plaques neurodégénérative, tu crois que j'ai envie que je peux le voir? C'est ça aussi, ça aide pas. Alors là, je me dis, bon, je suis passée clairement à côté. Bah, ma vie sentimentale est un fiasco total. Pour différentes raisons, hein. Ma maladie a joué beaucoup. J'ai été aidante de familiale pour mes parents, ça je ne l'ai pas dit non plus d'ailleurs. Et donc voilà, et tout ça s'est passé, je ne peux pas revenir en arrière. Par contre maintenant, je peux encore vivre quelque chose. Alors c'est évident que les personnes que je veux rencontrer et qui vont m'intéresser, ça ne vont pas du tout être les mêmes qui m'auraient intéressé quand j'avais 20 ans. Et avec tout ce que je vis et la maladie, comment on fait pour se mettre en couple quand on a une sclérose en plaques neurodégénérative? Quand on est en poussée, voilà, quand on a une maladie, une SEP rémitante, il y a des moments où ça va. Des moments où ça va, on peut avoir l'air d'aller bien, enfin avoir l'air de cacher la maladie. Mais pour moi, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas trop mon style de cacher. Et voilà. Et donc, est-ce que quand on souffre d'une maladie neurodégénérative, on peut encore espérer vivre une histoire d'amour? Question que je pose. Alors, la plupart du temps, on va penser que non, parce que c'est pas simple déjà de rencontrer l'amour quand on n'a pas de maladie, alors qu'en plus quand on a une maladie qui évolue. Quand je dis neurodégénérative, c'est parce que j'ai une forme progressive de sclérose en plaques. C'est pas une maladie en soi mortelle, mais et moi je vois, il y a des exemples quand même de personnes qui sont en couple où il y en a un des deux qui est valide et l'autre non. Il peut y avoir aussi des personnes très lourdement handicapées et qui ont trouvé l'amour. Donc moi je dis c'est difficile, mais c'est possible. Et se mettre dans sa tête que c'est possible, ça peut aider à justement trouver une bonne personne. Mais déjà, avant de parler d'amour, déjà de s'entourer de l'amour, parce que l'amour est amour, hein, je ne vois pas de l'amour pour un couple, je dis aussi s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui peuvent nous comprendre, ou du moins si elles ne nous comprennent pas, essayer de nous entendre, d'être bien entouré, ça c'est super important. Et là, je déménage bientôt, dans 3 mois. Et bon, j'ai hâte, non seulement que, parce que ici ça devient compliqué pour ma maladie qui s'aggrave, hein, mais en plus parce que, voilà, bah là où je vais être, j'aurai des voisins, alors je ne serai pas toute seule. Et voilà, et donc je pense que j'ai essayé de faire de nouvelles rencontres. Déjà ça a commencé cet été parce que j'ai proposé un atelier découverte de l'aquarelle. Et voilà, et le fait de discuter avec d'autres personnes, c'est bien. Et ça aide aussi pour tout ce qui est résilience quand on a eu des traumatismes. Et d'abord une maladie chronique comme la sclérose en plaques qui passe en neurodégénérative, ben c'est traumatisant aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse là parce qu'il faut que j'aille manger. J'ai vu mon petit poids et j'ai intérêt à respecter les horaires que je me pose. Et voilà, donc répondez à la question, est-ce que vous pensez que, du coup on peut aller sur une chaîne YouTube où on parle de soi, parce que moi j'estime que parler de la sclérose en plaques sans parler de moi ça va être compliqué, et en même temps, voilà, il y a des choses que j'ai envie de témoigner, et on peut en parler sans pour autant penser qu'on est super impudique, voilà. Et puis, voilà, dites-moi. Allez, je vous laisse, à bientôt.